Cédric, bonjour Julien. Grégoire. Bonjour Grégoire, on clappe. T'as tout lancé? Mégane RS. 1, 2, 3. Alors j'ai beaucoup de chance aujourd'hui. Je suis avec Grégoire, vous travaillez chez Renault et c'est vous qui avez travaillé sur la RS? C'est ça, je fais partie de l'équipe qui a travaillé sur le développement de Mégane RS. Voilà. D'accord, alors moi je vais être franc avec vous, Cédric, viens, mais on va se mettre devant la voiture. On sait que cette voiture, en fait, c'est presque un mythe, on le voit sur les réseaux sociaux. Nous, on n'est pas très sport dans nos... Parce que c'est devenu un peu une légende, cette voiture, au fil du temps. En termes de sportivité, c'est elle, quoi. C'est un vrai point de repère, ouais, même. C'est vrai. Alors, c'est la troisième génération de Mégane RS. Ouais. La première est sortie en 2004. Ouais. RS, c'est Renault Sport, tout bêtement? Voilà, ouais. c'est Renault Sport. Donc, la marque est Renault Sport et la version s'appelle RS maintenant. Donc, c'est la Mégane RS, la première génération est sortie en 2004. Il y a une deuxième lance en particulier, devant à genoux. Incroyable la gueule. Et donc là, on présente la troisième génération qui a plein de nouveautés. Déjà, c'est basé sur la nouvelle Mégane, la Mégane 4, la nouvelle plateforme. Et puis, c'est une voiture qui a une particularité par rapport à son univers concurrentiel, c'est qu'elle a en série les 4 roues directrices. Ça, j'avais fort lu. Contrôle, voilà. Ouais. Ce qui en fait un objet assez exceptionnel en termes d'agilité et de stabilité. Donc, c'est la seule sur son segment à avoir les 4 roues. C'est le même principe qu'on avait justement sur les Laguna à un moment. C'est le même principe, le système mécanique est le même principe. Il a été reparamétré spécialement pour Mégane RS, c'est-à-dire que les roues arrière en fait changent de direction en fonction de la vitesse. Donc c'est jusqu'à 60 km/h ou 100 km/h si vous êtes en mode race, qui est le mode le plus exclusif. On va voir ça à l'intérieur. Et donc en dessous de cette vitesse-là, les roues arrière tournent dans le sens contraire des roues avant pour apporter beaucoup d'agilité. Et au-delà de ces vitesses, c'est dans le même sens que les roues avant. Et l'objectif, c'est un gain de stabilité, finalement un petit peu comme une voiture qui avait un plus grand empattement. Et là, elle est passée à combien de chevaux? Donc on est à 280 chevaux, 390 Nm de couple. C'est une voiture qui est sur l'Alpine, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est le moteur 1.8 en effet de l'Alliance. Il a été travaillé en partie avec les ingénieurs de Renault F1 sur la partie culasse. 280 chevaux, 390 Nm, qui est un des meilleurs couples de la catégorie. Et on a pour la première fois sur Mégane RS, on associe 2 boîtes de vitesse mécaniques ou EDC, donc automatique à double embrayage avec des palettes au volant. Donc le client a le choix. Alors laquelle vous conseillez? Alors ça dépend vraiment d'utilisation. Moi personnellement pour les essais je suis plus client de la boîte EDC avec les palettes. Je trouve que ça en fait une voiture vraiment très sympa, très moderne, très amusante et en même temps ultra efficace. La lame est fin, là que vous retrouvez à l'avant, c'est inspiré de la fouclier sont élargies. Donc on a vraiment on a une identité de marque Renault Sport qu'on retrouve. La lame F1, vous la retrouvez aussi sur la Clio RS. Ça, c'est aussi. C'est quoi ça? C'est un phare qui s'appelle RS Vision. Donc, c'est un format de plusieurs lampes à LED qui viennent compléter le phare principal. Et il y a 3 fonctions. Il y a même exactement 4 fonctions. Il y a une première fonction de veilleuse, donc c'est un signe distinctif assez sympa. Il y a une fonction de cornering, de phare de virage. En dessous de 40 km/h dans les épingles par exemple, ou plus simplement en ville. Il y a un effet, il y a une tif, c'est les longues portées. Donc tout ça dans les mêmes. Tout ça dans ce module-là qui se cumule au phare principal. Et quand on est en mode longue portée, vous avez un éclairage jusqu'à 460 mètres. Ça fait presque un demi-kilomètre. On peut aller à l'intérieur? C'est une voiture très moderne, c'est-à-dire que alors on retrouve tout l'univers sportif habituel, c'est-à-dire qu'on a le volant avec des repose-pouces augmentés, on a travaillé sur certains matériaux, par exemple possibilité d'avoir de l'Alcantara associé au cuir. Notre version qui est rappelée, des coutures de rouge qui a une ambiance très appréciée par nos clients sportifs, des palettes au volant quand on est associé à la boîte EDC, voilà, donc qui permettent finalement sans lâcher le volant de rétrograder, de monter ses rapports. Associé à cette boîte EDC, on a plusieurs petites fonctions assez sympas à utiliser. On a une fonction de launch control qui finalement est une fonction de départ arrêté, un petit peu plus rapide que Nico Hülkenberg, d'une certaine façon, c'est la voiture qui gère le départ. Et puis une fonction multi-change down où quand vous arrivez au bout d'une ligne droite et que vous avez une épingle, vous tirez sur la palette de gauche et finalement c'est la boîte qui rétrograde de façon instantanée pour enclencher le meilleur rapport pour sortir du virage. Donc voilà, des petits artifices qui font que l'utilisation c'est très sympa. Et puis au-delà de ça, on a tout le paramétrage de la nouvelle gamme Mégane, donc ultra moderne. On a des écrans, au niveau de l'écran, là, je sais pas si on peut les faire apparaître, mais tableau de bord
qui sont donc qu'on peut changer. Par exemple, vous voyez, on choisit l'affichage. On peut choisir différents styles d'affichage. On a 4 styles différents. Et puis on a léger, enfin on s'amuse quoi. Voilà. Donc on peut paramétrer son tableau de bord comme on le souhaite. On peut également choisir son mode de conduite. Donc on a 5 modes de conduite. D'accord. Donc on a une fonction RS c'est quoi? Drive. Confort, éco, ensuite sport, il y a confort qui est en fait un mode qui privilégie l'économie. Il y a un mode neutre qui est le mode basique, j'ai envie de dire, pour une utilisation quotidienne, toute la sportivité, en même temps on garde un certain niveau de confort. Le mode sport qui est particulièrement bien adapté sur les routes de montagne, donc là on joue sur la direction, sur la cartographie de la pédale d'accélérateur, les rapports de vitesse ne changent pas au même moment sur la boîte d'essai. Le gros atout de déconnecter l'ESP. D'accord, voilà, totalement. Totalement, il ne se reconnecte jamais. Donc pour toute notre clientèle qui aime aller sur circuit, c'est un mode qui est apprécié. Et puis le dernier, c'est un mode perso où en fait vous paramétrez votre mode à vous. Vous pouvez associer le châssis finalement équivalent en mode race, mais avec un moteur en mode neutre par exemple. Donc voilà, des associations qui sont propres à vous-même. Et puis aussi ce qu'on souhaite faire avec cette nouvelle version aussi, par plusieurs aspects, les 5 portes par exemple, la boîte d'essai, c'est aussi de... Puisqu'avant elle était que 3 portes. Elle était que 3 portes, boîte manuelle, donc c'est finalement avec toute la même efficacité, la même sportivité, mais introduire une voiture qui a plusieurs visages. Plus polyvalent. Voilà, et pour celui qui veut plus de polyvalence, ou qui en tout cas ne se retrouvait pas dans une polyvalence sur la précédente génération, celle-ci en apporte plus. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire, c'est finalement chaque client peut trouver une Mégane RS associée à son utilisation. Il y a 2 châssis, sport ou cup. Ah, on peut choisir, ouais. Voilà, il y a 2 boîtes de vitesse, manuel. Le cup, qu'est-ce qu'on a? C'est allégé, j'imagine. Alors, le châssis cup, son principal point, c'est l'introduction d'un différentiel à glissement limité, donc qui permet encore une meilleure motricité, et puis un raffermissement des suspensions. Et dans tous les cas, que la voiture soit en châssis sport ou en châssis cup, elle a 2 séries les 4 roues directrices. Elle a aussi 2 séries des butées hydrauliques de compression. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est finalement des butées qui sont intégrées dans les 4 amortisseurs. Donc il y a 4 butées qui sont en fin de course des amortisseurs et qui permettent de limiter les chocs de... Mais c'est pas comme chez Citroën là, sur ce qu'ils viennent de faire là sur. Alors c'est un principe tout à fait similaire, sauf c'est pas dans taré de la même façon. C'est pas taré de la même façon et on recherche pas la même façon. On cherche justement à apporter un peu de confort dans le domaine sportif. La voiture est avant tout sportive, mais par contre c'est pas parce qu'elle est sportive qu'elle est obligée d'être très raide et presque inutilisable au quotidien. C'est l'avantage de ces butées là, c'est que ça permet d'associer les deux. Alors puisqu'on est dans les perfs, le 0 à 100, c'est à combien? Alors il est à 5,8 secondes. D'accord. Ce qui est une très bonne valeur. C'était équivalent à notre précédente génération version allégée qui s'appelait Trophy R, qui était à 5,8. Donc on a exactement la même accélération finalement que la précédente génération qui était elle dépouillée pour cette valeur-là. Et puis on a le 1000 mètres départ arrêté en 25 secondes. Voilà. Donc ce marché-là en Europe en tout cas il a bien progressé ces dernières années. Et on se rend compte justement dans ce marché que les attentes sont très différentes. On a des personnes qui sont très attachées à la boîte mécanique. On a au contraire plutôt des nouveaux entrants dans ce marché qui sont plutôt axés sur de la polyvalence ou de la boîte d'essai. Donc on espère avec ce nouveau produit là avoir un positionnement qui permet de répondre aux attentes de tous dans ce marché. C'est chouette. Merci beaucoup pour toutes ces infos. Et bien avec vous avez éclairé ma lanterne et la couleur orange est canon. Orange tonique. Franchement. Mais non, mais ça fait du bien quoi. J'ai toutes les infos. Tu pourras l'acheter si tu veux. Le truc. Non mais elle est sympa. Tu vois, moi il est clair, c'est pas mon domaine, mais vraiment c'est bien. On voit qu'elle a sa personnalité, la sortie d'échappement est canon. Bravo. Le diffuseur, c'est un vrai diffuseur, il a vraiment un effet dynamique. Ah ouais, c'est un vrai diffuseur. En fait, toute la partie design, c'est ce qui a guidé la partie design, c'est que c'était fait autour de la performance. Le diffuseur, c'est un vrai diffuseur, il a un apport d'appui aérodynamique. Le béquet, c'est pareil, il a des bords qui permettent de canaliser l'air. L'entrée d'air, on le voyait avec la lame F1 tout à l'heure, c'est le cas aussi. Il y a double... Voilà, en fait,
c'est une sortie d'échappement centrale qui derrière, sur lequel derrière il y a une double sortie d'échappement. On a un tube d'échappement en deux parties. Les ailes avant, il y a une extraction d'air. Dans les ailes avant, voilà, donc tout est utile, j'ai envie de dire, à la performance. Ouais, on voit là. Ouais. Elle est bien trapue. Merci en tout cas. Merci, plaisir.